Mon commissaire, je suis sûr qu'il a compris la leçon. Il ne recommencera pas. Je vous en prie, relâchez-le. Madame, votre fils est un voleur de la pire espèce. Et il sera déféré comme tel s'il ne coopère pas. Tout ce qu'il a à faire, c'est de me donner la liste de tous ses complices. Sachez-le, je ne fais que mon travail, celui d'appréhender les brigands. Moi, je ne vous comprends même plus. J'ai amené mon fils de mon propre gré. Je ne comprends pas pourquoi vous appelez le programme d'État. Madame, si vous avez la situation sous contrôle, vous ne serez pas venu ici. Vous avez fait votre travail. Permettez que je fasse le mien. Monsieur le commissaire, tenez et relâchez mon fils s'il vous plaît. Madame, ce n'est pas une question d'argent. Si je prends cet argent, cela ne vous aidera à rien. Le fléau va poursuivre son chemin sans être inquiété. Reprenez votre argent et permettez-moi de terminer mon travail jusqu'à bout. Vous reviendrez dans un futur proche me remercier. Un conseil. La prochaine fois que vous essayerez d'amadouer un commissaire, prenez la peine de sélectionner quand même des billets craquants. Oh les gars. Assis. Vous avez 5 minutes. Compris, chef. Tu as fané, bro. Vraiment, les gars, votre visite me fait un grand bien. Mais je ne sais plus où j'en suis. Je suis dépassé par les événements. Je ne sais plus quoi faire pour sortir d'ici. Peut-être qu'ils veulent des pots de vin. Si c'est le cas, nous allons cotiser pour te faire sortir d'ici. Ce n'est pas la peine, les gars. Gardez votre argent. Le commissaire m'a clairement fait comprendre que ma seule issue, c'est de livrer tous mes complices. Et à ce propos, que comptes-tu faire? Je ne sais pas. Je passe des nuits blanches. Et je fais un tas de cauchemars. Et tu comptes faire tout ce que la police te demande. C'est-à-dire livrer tes complices. Arrêtez un peu vos tas de questions égoïstes. Jusqu'ici, je n'ai rien dit et je ne compte pas le faire. C'est terminé. Les gars, je ne suis pas fier de vous. Arrêtez-moi ça. Mais qu'est-ce qui vous a pris de vous rendre dans ce commissariat bon sang? Vous vous rendez compte que vous nous mettez tous en danger là? Au départ, c'est une petite arrestation de rien du tout. Mais à l'allure où vont les choses, ils risquent de craquer, tous nous amener avec lui. Je vous assure. On fait comment alors? On a une seule solution. Que chacun aille planquer ses réserves de chanvre et de tramol. Car la police risque de s'écouler au cocotier très bientôt. Les gars, vous avez fait du beau boulot. Je suis très satisfait. Merci, boss. Ça, c'était du travail de professionnel. Vous avez assuré. Vous m'avez écoulé les derniers stocks comme des arachides. En un laps de temps. Je suis très content. Et cela m'inspire un petit sentiment de générosité. Et si je vous offrais à tous 15% chacun, au lieu de 12, vous serez satisfait?
Nous serons satisfaits, boss. Et merci beaucoup pour la confiance. Non, mon petit. Il ne s'agit pas de confiance. C'est du business. Et que personne ne me crée des embrouilles. C'est clair? Comme de l'eau de roche. Et vous, les gars, vous êtes mes favoris. Mes chevaux de base. Mes jokers. Je vous ai réservé une quantité plus importante. Ça, c'est le respect. C'est clair, boss. Allez, les gars. À l'attaque. On se magne. Alors, il ne faut donc pas d'aucune noix de coco, ok? Ça roule. Ça roule, ça roule. Ok. File-moi un joint. Je vais me mettre à l'aise. Les gars, je sautais. Aura. Ça roule. Monsieur le commissaire, vous avez assez secoué les lèvres sérieux qu'elle femme. Et je pense qu'au point où nous en sommes, le gamin a compris la leçon et n'est pas sur le point de recommencer un tel acte. Ce gamin, comme vous le dites, n'a rien saisi du tout. Si c'était le cas, je devais avoir la liste de tous ces complices sur ma table. Écoutez, monsieur le commissaire, nous voulions juste l'intimider et intimider tous ceux du lycée qui auraient l'intention de commettre un tel acte. Et je dois vous avouer qu'il perd beaucoup, puisque les évaluations ont déjà commencé. Je vous en prie, mon commissaire. Je vous en prie. Ayez pitié de moi. Pitié. J'ai l'impression que toutes les deux là, vous voulez m'apprendre mon travail. Ici, c'est mon commissariat. D'accord? Madame le proviseur, vous êtes en charge de tout un lycée. Gérez-le tout simplement. Et vous, madame, si vous aviez été un parent exemplaire, nous n'en serons pas là. Je dois vous demander de gagner la porte. Sortez de mon bureau. Oui, entrez. Bonjour maman. Bonjour. Bonjour, maman. Maman, nous sommes vraiment désolés pour ce qui arrive à Syrie en ce moment. Oui, maman, nous sommes vraiment désolés. Et nous voulons vous dire que Syrie n'est pas le seul coupable dans cette histoire. Nous sommes coupables au même titre que lui. Oui, maman. Nous sommes vraiment désolés. Et nous sommes prêts à rembourser tout ce que nous avons volé. Hein, papa? Oui, maman. Ah, vous voulez rembourser? Oui, maman. Ok. Hey, attendez que je prenne le panier. Ouais, vous recueillez ce que vous allez rembourser.
l'embousser. Vous voulez plus l'embousser? Dame Chiboula. Vous êtes capable de l'embousser. En face, ils ne me connaissent pas. C'est capable de l'embousser. Madame, je suis vraiment désolé pour ce qui est arrivé à votre fils Cyril. Et je suis venu vous remettre ceci. Ce sont des livres que j'ai achetés chez Cyril. Et je me sens vraiment coupable pour ça. En plus, je n'aimerais pas me retrouver dans la liste des receleurs. Merde. Ça, c'est le livre d'histoire que j'ai acheté à Cyril en début d'année. Grand merci, papa. Merci, mon fils. Merci. Ton geste là me touche énormément. Mais s'il te plaît, papa, tâche d'être plus prudent. Si tu as besoin d'un objet, rends-toi dans un endroit agréé pour t'en procurer. Ne choisis plus le marché noir. Le marché noir que tu vois là coûte moins cher. Mais le moins cher finit toujours par devenir cher. J'ai compris, maman. J'ai compris. Merci. Mon fils. Bye bye. Que Dieu te bénisse, papa. Regarde. Maman. Hey! Je t'avais prévenu, monsieur le soleil, qu'un jour je vais t'attraper entre mes mains. Doucement. 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 C'est toi qui joues. C'est à toi de jouer. Oh merde! Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui t'arrive? Moi, je ne te comprends même pas. Les gars, depuis que Cyril est en cellule, tout va de travers. Ce n'est même plus évident de vendre un article au lycée, même au quartier. Tout le monde est méfiant. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête? Tu veux nous exposer ou quoi? Sache qu'une seule erreur de notre part, avec le contexte actuel, sera la prison directe. Tu vas là en tôle. Moi non. Alors tâche de faire preuve de bon sens. Non, frangin. Pour moi, c'est le seul moyen de me faire un peu de sous. Écoute, O'Neill. Pour te faire de l'argent, tu peux faire des jobs à temps partiel. Par exemple, tu peux laver des voitures, faire des papins ou manœuvrer dans un chantier. C'est pas si terrible que ça. Et surtout, je vous déconseille vivement de vendre du chanvre pendant cette période. C'est très risqué pour nous. Au moindre faux pas de notre part, nous allons tous y passer. Oui, oui, je sens. Je sens. Je sens. Je sens. Tiens, ça va te calmer. J'en suis sûr. J'en suis sûr, frangin, ça va te calmer. Je suis Désirée, une amie de Cyril. Il y a de cela quelque temps, Cyril me faisait la cour.
et il m'a offert de nombreux cadeaux, tels que cette paire de talons. Et une somme de 20 000 francs. Je suis vraiment touchée par tout ce qui arrive à Cyril. Je suis coupable du fait qu'il soit en prison. C'est la raison pour laquelle j'aimerais vraiment vous les remettre. S'il vous plaît, prenez ce cadeau. Ma fille, tu n'as pas à te sentir coupable de quoi que ce soit. Cyril a été naïf et irresponsable. Je crois que cette situation lui servira de leçon. Non, maman, j'insiste. J'insiste, maman. Prenez ce cadeau, car je me sens vraiment coupable pour tout ce qui arrive à Cyril. Ma fille, ton geste me touche énormément. Mais je ne peux l'accepter. Non, maman, vous devez l'accepter, car j'aurai l'impression d'avoir participé à tout cela. Ma chérie. Oui, maman. Je t'ai bien dit que ton geste me touche énormément. Mais je ne peux l'accepter. Si tu veux faire de moi la femme la plus heureuse du monde, tâche de ne plus prendre des cadeaux coûteux et de l'argent à un élève. Tu sais, un élève ne travaille pas. D'où prendrais-tu de l'argent pour tes envies? Tu vois un peu. Donc, il faut être plus prudente à l'avenir. Oui, maman. D'accord, maman. Sur ce, je vais vous laisser. Et merci beaucoup pour tous vos conseils. Ok, maman. Bon, ma chérie, que le Seigneur t'accompagne. Oui, maman. Ok. Oh. O'Neill, ça fait déjà 2 semaines que nous ne sommes pas allés rendre visite à Cyril. Cette situation fait de nous des lâches, tu ne trouves pas? Tu as raison, Joël. Surtout que si Cyril se retrouve dans cette cellule, c'est parce qu'il a fait preuve de loyauté envers nous, ses amis. Et il a toujours été un résistant et non une balance. Donc ne pas aller lui rendre visite ferait de nous des méchants et des ingrats. Tu sais quoi? Je vais aller lui rendre visite pour soulager ma conscience. Tu as raison. Le plus tôt serait le mieux. Chin Chin à Cyril. Chin Chin à Cyril. Mais je dis, c'est quoi cette pression au téléphone? Tu sais combien de temps je prends pour me maquiller? Oh, laisse. En plus, on n'a pas tout notre temps, alors dépêchez-vous. Si, vous avez tout votre temps. Commandez. Waouh, les gars. Mais les gars, c'est pas sérieux. Elles sont 2 et nous sommes 3. Ça se passe comment? Beignet soufflé.
Et des fruits. Merci, mon frère. Vraiment, les gars, je suis très content de vous voir ici. Ça me fait vraiment beaucoup plaisir. Mon séjour ici s'assimile à l'enfer. Donc voir des visages familiers me fait vraiment plaisir. Oh Cyril, tu ferais la même chose si c'était moi. Et puis, nous sommes des frères. Et entre frères, on se serre les coudes. Tu as raison. Et parlant de frères, comment vont James et Porato? Pour dire vrai, comme nous, ils sont abattus. Ah, ça je comprends. Et le business? Le business. Je te rappelle que tu es en cellule. Donc nous avons tout arrêté pour éviter des représailles. Tu peux donc comprendre la vraie galère et la misère que nous vivons. Tu parles de misère. Et moi, que vais-je dire? Vous vous rendez même compte? C'est ma propre mère, celle-là qui m'a mise au monde. C'est elle qui m'a mise dans cette situation déplorable. Et c'est elle qui m'inflige cette torture. Mais où est passé son instinct maternel? Elle est vraiment allée très loin dans cette affaire. Je vous assure, cette situation me dépasse. Je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'un parent peut agir de la sorte envers son propre fils. Même si c'était pour le punir ou le corriger, cela dépasse largement le cadre d'un simple redressement. C'est de la méchanceté. Ne dis pas ça, Joël. Je pense qu'elle veut l'intimider. Et la police n'ira pas jusqu'à le déférer au parquet. Ne désespère pas, Cyril. Garde la foi. Je pense que tout rentrera dans l'ordre très bientôt. Que Dieu t'entende, mon frère. Amen. Que Dieu t'entende. Amen. Attention, tu risques d'étouffer. J'ai passé des jours sans manger, mon frère. Si tu kiffes la sono, c'est déjà lancé. Le deuxième en terminale, l'entrée libre, vous avez le laisser passer. Il est dans la place, à Cyril, loin de lui, on va fêter. Cahier, tu sais, les femmes sont encore moins. C'est ma bouche, ouais. Pas de placata, je suis in dans le nez. On est connecté, né en nez. Dans le game de couleurs, ne cause pas. Vas-y, shake mon bébé. Chantez. Les week-ends, vous dans la live, c'est le faille à la montée. Chantez. Comme le lèche, fais sa bombe de bêche, ça va déranger. Chantez. On connaît les bébés, toutes les meufs, gardez bien pour tout son camp.